Bonjour, donc nous sommes à l'Open World Forum, encore et toujours l'Open World Forum 2012. Donc on continue à traiter de nombreux sujets et de nombreuses initiatives. Donc je suis avec Gaël. Bonjour Gaël. Bonjour. Donc tu es président d'OpenStreetMap France, mais on va pas parler d'OpenStreetMap. On va parler de la Pirate Box. Donc qu'est-ce que la Pirate Box ? Alors sur l'Open World Forum, elle revêt cet aspect-là. C'est un routeur Wi-Fi à la base qui permet de partager une connexion 3G via le port USB sur un réseau Wi-Fi. Ça, c'est l'objet en lui-même de base. D'accord. Là, on l'a modifié. Donc, c'est un projet qui est parti des États-Unis. L'objectif étant de partager des fichiers anonymement offline, donc sans accès Internet. D'accord. Donc, les gens, ce qu'ils voient, c'est un réseau, en l'occurrence sur l'Open World Forum, qui s'appelle Piratebox Open World Forum. Ils se connectent. En ouvrant leur navigateur, ils ont une page, un portail captif. Donc, quelle que soit l'adresse, quelle que soit l'URL qu'ils peuvent taper, ils retomberont forcément sur ce portail captif, piratebox.lan, sur lequel ils vont pouvoir soit télécharger des fichiers qui ont été déposés par moi, par d'autres, par les partenaires, les sponsors, soit par des visiteurs, ou uploader eux-mêmes, donc remonter sur cette Piratebox des fichiers qu'ils souhaiteraient partager avec tout le monde. D'accord. Donc en fait c'est totalement autonome, on a la borne Wi-Fi, on a le fonctionnement, on a tout dessus en fait. Tout à fait. Donc là en l'occurrence la petite clé USB rouge, le bleu a une taille de 8 Go, donc on peut stocker 8 Go par Piratebox. Il y en a 4 sur l'ensemble de l'Open World Forum, sur les deux niveaux là aujourd'hui. Pour donner un exemple, hier on a environ un peu plus de 120 personnes, 120 périphériques, 120 objets, tablettes, téléphones, ordinateurs portables qui se sont connectés, sachant qu'il y en a une qui a eu un problème de batterie, donc que je n'ai pas eu le temps de réalimenter. Donc on a perdu les logs puisque c'est un partage anonyme. D'accord. Donc on peut estimer largement un peu plus de 120 périphériques connectés au total sur les Piratebox et récolter environ 5 gigaoctets de données. Ah oui quand même. J'ai pas monitoré les logs en fait des interfaces Wi-Fi, mais on aurait pu aussi quantifier le nombre, la quantité d'octets échangés en remontée, donc des gens qui téléchargeraient des données de la Piratebox, et en descente, des gens qui uploadent des données sur la Piratebox. En l'occurrence, on est à 5 Go sur l'ensemble des Piratebox. Très bien. Et où peut-on avoir des informations à ce sujet Alors, pouvoir essayer d'en avoir une Alors la communauté française déjà est extrêmement dynamique. Il existe une carte mypiratebox.org qui recense en fait l'ensemble des Piratebox sur une carte OpenStreetMap. Hein quel hasard. C'est incroyable. Donc il y a le compte Twitter pirate_box que l'on peut suivre pour avoir un peu les actualités en France de Piratebox, et évidemment le blog du créateur des Piratebox, David Darts. Donc forum.ddarts.org, sur lequel on peut récupérer donc à la fois les tutoriaux pour pouvoir monter sa propre Piratebox sur ce type de routeur ou d'autres d'ailleurs, puisque la base de Piratebox c'est OpenWRT, en tout cas sur les routeurs Wi-Fi. On peut très bien monter une Piratebox avec son téléphone, avec un ordinateur portable aussi, ou un ordinateur tout court muni d'une carte Wi-Fi. Tout est possible, c'est du logiciel libre, donc à vous derrière d'imaginer des applications intéressantes de ce petit serveur web connecté à une interface Wi-Fi. Très bien, merci beaucoup Gaël, et à l'année prochaine sans doute. À très bientôt. Bye. Au revoir. Au revoir.